samedi matin, il est 12h15, donc il est déjà midi. Je viens de faire du jus d'orange frais et aujourd'hui, comme il va pas faire beau, je sais pas si vous allez voir, il est tout gris. C'est qu'aujourd'hui en fait, après ça va mieux. Donc aujourd'hui on va faire un peu comme un dimanche. Donc petit déj en zone amoureux et puis après on verra bien, mais il faut que je vous montre le vlog de toute façon aujourd'hui. On va déjeuner tranquillement et puis cet après-midi j'irai monter le vlog pour vous l'ayez à 17h30. Voilà. Coucou, 16h50. J'ai bossé cet après-midi, c'est pour ça que je vous ai pas pris. J'ai monté le vlog et puis j'ai bossé pour la société. Et ah oui, c'est quand tu vas poncer en fait. Parce que mon mari me disait que la dernière marche elle est usée. Oui, effectivement, la dernière marche est usée. C'est vrai qu'elle est usée d'usure en fait. Il manque du bois. Bizarre. Ce chéri veut vitrifier l'escalier pendant le confinement puisqu'on l'a le vitrificateur depuis au moins tout ça. Bon, je vous laisse qu'il y a la musique en bas. Bon, je vais aller me changer, me mettre en mode... Ah, j'ai pas enlevé les chaussures, me mettre en mode détente. Pas de maquillage aujourd'hui, vous l'avez vu je pense. Peut-être que j'enlève les fermetures avant d'enlever les boots. Pas de maquillage aujourd'hui et puis bon c'était bien comme ça. J'ai bossé aujourd'hui pas mal pour la société, pour la chaîne. Ouais, j'ai pas arrêté 5 minutes jusque 18h15 et écoutez, le lit a même pas été fait. Chérie s'est occupée de la cuisine. Là je vais regarder ce que je vais faire à manger ce soir, il est 18h43. Me mettre en pyjama, regarder ce que je vais faire à manger ce soir et puis voilà, mon chéri m'a dit qu'il voulait une poêlée de patates. Donc je vais regarder à ça et moi je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Comment allez-vous en ce mardi? Il fait super beau déjà. Hier on a eu une journée pas terrible, mais aujourd'hui il fait déjà super beau. Je vais vous montrer la tenue du jour comme ça j'y pense parce que vous me le demandez à chaque fois et j'oublie. C'est vrai qu'en temps de confinement j'oublie de vous montrer la tenue du jour. Donc je vous montre rapidement. Très simple, tenue black is black sauf les chaussures et la ceinture. Pantalon noir de chez Only, je les aime beaucoup ces pantalons, ils sont hyper agréables. Le top c'est Shein, vous le connaissez, celui-ci j'arrête pas de vous en parler. Au printemps ou à l'été, voilà, avec de la dentelle là et de la dentelle un petit peu dans le dos également. Non, pas dans le dos, ça s'arrête au niveau des épaules. Voilà, la ceinture c'est une ceinture moutarde de chez Kiabi. Et les petites baskets, c'est des petites baskets que j'ai eues sur Vinted, voilà, style Converse jaune. Et j'avais envie de jaune aujourd'hui. Donc voilà, au niveau des bijoux, boucle AliExpress avec un œil, collier AliExpress également. Le bracelet, je sais plus d'où il vient, je crois que c'est ma box bijoux. Il y a un petit trèfle et une petite perle. La petite bague c'est Emma et Chloé. Et voilà, et sur les yeux, j'ai fait un truc hyper simple. Juste pour dire avoir un petit truc, mais vraiment hyper simple. Et j'ai pas mis sur les lèvres d'ailleurs, je vais les remettre après. Là ce qu'on fait c'est qu'on va déjeuner, parce qu'il fait très beau. Doudou, tu vas aller faire pipi? Viens faire pipi. On va déjeuner parce qu'il fait très beau, il est 11h et après chérie ira faire des courses. Donc voilà. Bon, va falloir mettre un petit gilet mais c'est déjà pas mal. Allez, chérie est partie avec son masque faire les courses. Je vais aller remettre ma machine en route parce que j'ai oublié, oui j'ai oublié de l'accrocher hier. Et j'ai horreur d'oublier d'accrocher ma lessive parce que forcément ça fait quoi? Le linge sent pas très bon, donc on remet la lessive en route. J'ai horreur de faire ça, mais bon, il y a des moments où on n'a pas trop le choix. En ce moment, la lessive, c'est celle-là, Extra Total 2 en 1. Alors oui, je sais, ma maman fait sa lessive toute seule. Je vous avais parlé que je ferais peut-être pareil, mais au final non, parce que vous êtes plusieurs à me demander de faire mes produits moi-même. Eh ben, je crois que ça attendra après le confinement, que tout ça soit revenu et que voilà, que j'arrive à faire quelque chose parce que là j'ai pas envie en fait. On va ouvrir. Il fait beau. On va ouvrir. Oui, j'ai mis mon petit gilet parce qu'il faisait pas très chaud. Il faisait beau mais pas très chaud ce matin, donc voilà. Je vais faire le lit. Quoique non, je vais défaire les draps après, donc je vais pas faire le lit, ça sert à rien. Par contre je vais ouvrir la fenêtre. Il fait beau, on en profite. Ouais, je changerai les draps tout à l'heure. La cuisine, j'ai préparé les lingettes désinfectantes. Elle est prête à accueillir les courses. Et puis bah voilà, écoutez, je ferai un petit coup d'aspi et tout après les courses. Et puis voilà. Donc j'attends patiemment que mon mari rentre. Voilou.
un petit peu le programme de ce matin. Donc pas grand chose. On s'active un petit peu parce qu'il est 16 h. J'ai une addiction pour Scrabble Go. C'est l'application, j'essaierai de vous la mettre en barre d'infos si ça intéresse. Pour ceux qui y sont, n'hésitez pas à venir faire des parties avec moi, j'adore ça. Et quand je me mets dedans, je me mets dedans. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais changer les draps. Après il faut que j'aille mes pinceaux et que je vous parle du style pro parce que vous me l'avez demandé beaucoup. Donc je vais commencer par changer les draps, ce sera déjà pas mal. Il fait bon dehors, on est trop bien dehors, mais bon, il y a des choses à faire dans la maison. Donc changeage de drap, c'est parti. Drap changé, le plaid c'est Shein et les draps c'est Blanche Porte. Tout simplement. Voilà, mais vous les connaissez à force. Les coussins Gisc et celui-ci sont Tracor. C'est sportif de le faire tout seul quand même. Je vais remettre mes chaussures. Oui, j'avais enlevé mes chaussures pour monter sur le lit quand même. Je vais laver mes pinceaux et vous montrer comment je fais. Alors, c'est parti dans ma cuisine pour vous présenter le style pro parce que vous me l'avez demandé. Donc le style pro c'est quoi? C'est ce petit bol comme ça avec... Évidemment, je ne l'ai pas pris. Avec donc cette petite chose là. Voilà, donc le mien il est comment on dit, irisé parce que je l'ai choisi comme ça. Je crois qu'il est 10 € plus cher que le normal, mais bon, je l'avais eu à Noël donc voilà. Et vous avez donc un petit marche-arrêt qui fait tourner cette petite chose là. Vous avez également ça. Alors qu'est-ce que c'est? Ça c'est des embouts à mettre au bout des pinceaux. Je vais vous montrer. En fait, vous mettez les embouts directement sur le style pro comme ceci et vous faites tourner avec votre pinceau au bout. Voilà. Donc en général pour laver les pinceaux j'utilise deux produits. J'utilise soit du savon tout simple avec de l'eau chaude ou alors le Make-up Brush Cleanser de chez Style Pro. Bon ça vaut une blinde, mais vous avez chez Action un produit qui est quasiment pareil et qui fait le même effet et qui vaut 1,99 je crois le pot. Donc voilà, ça c'est bon à savoir. Celui-ci, qu'est-ce qu'il a de particulier celui-ci? En fait, il est utile, moi j'utilise pas pour tout, j'utilise surtout pour les pinceaux que j'utilise dans les fonds de teint. Parce que le fond de teint, vous savez que c'est un corps gras. Et dans celui-ci, vous avez quelque chose qui permet d'enlever le corps gras. Donc voilà. Quoi vous dire d'autre? Bah écoutez, rien de particulier. Donc je vais commencer par mon pinceau à fond de teint. Donc je vais mettre tout simplement du produit dans le fond de mon pot. Voilà. Le pinceau à fond de teint que j'utilise en ce moment c'est celui-ci. Je dois vous avouer que je ne l'ai jamais lavé avec le style pro. Donc on va essayer parce qu'il est vachement lourd. Donc j'ai peur que ça marche pas bien. Donc vous voyez, vous cherchez l'embout qui va le mieux. Pour moi c'est celui-ci. Et vous mettez sur votre pinceau. Alors j'ai un peu peur qu'il soit lourd celui-ci. Je vais essayer. Ouais, ça va pas aller. Je vais devoir le faire à la main. Il est trop lourd. Bref. Je vais utiliser par exemple pour le pinceau poudre qui est très chargé. Donc je cherche l'embout où ça passe le mieux. Pour moi ce sera celui-ci. Je le mets sur mon style pro et vous voyez, regardez, hop. Voilà, donc vous avez tout simplement à aller tremper votre pinceau un petit peu. Donc là je sais pas si vous voyez bien. Ça décolle la matière et vous faites aller le pinceau en le maintenant dans l'eau, plus ou moins dans l'eau, plus ou moins pas dans l'eau. Vous voyez, vous le faites aller. Je vais mettre un petit peu plus de produit. Attendez. C'était pas pour vous. Il n'y avait pas assez de produit. Voilà. Et une fois que vous avez le produit, bah, vous faites tourner environ 1 minute. Donc on monte, on descend, voilà, vous faites un peu à votre façon. Hein. Voilà. Et une fois que vous avez fini, vous levez tout en restant dedans.
et votre pinceau va sécher par le fait que, vous voyez là il est plus dedans, vous voyez bien. En fait il évacue tout ce qui est l'eau par la pression, la dépression rotative, et ça va vous permettre tout simplement de nettoyer, de vider l'eau de votre pinceau, donc votre pinceau sera sec et utilisable. Bon, en général moi je le fais pas assez longtemps, il faut le faire une bonne minute pour que le pinceau soit sec. Je vais vous montrer, hop, si je le sors, vous voyez il est quand même bien propre par rapport à ce qu'il était. Et vous voyez, si je le sors et que je le mets en route, voilà, le pinceau fait un espèce de tour comme ça, et ça lui permet de sécher. Donc là je l'ai vraiment fait en temps réel et il est sec. Donc vous voyez c'est hyper pratique pour laver toutes sortes de pinceaux. Je vais essayer avec le pinceau blush qui est quand même assez sale également. Il faut que je change l'embout. Ouais, celui-ci ce sera bien. Alors vous m'avez demandé plusieurs fois de tester d'autres choses comme ça en rapport avec, bon là je pense qu'il n'y a pas assez d'eau par rapport à la taille du pinceau par contre. Et les pinceaux, vous voyez, quand les pinceaux sont trop lourds, je trouve que ça marche moins bien que pour les petits pinceaux. Moi j'aime beaucoup ça pour tout ce qui est pinceau, maquillage, vous savez les petits pinceaux comme ça, je trouve que ça marche hyper bien. Et je reviens sur ce que je disais, vous m'avez demandé plusieurs fois de tester d'autres machines comme ça. Alors je dois vous avouer que je l'ai déjà fait une fois. J'avais commandé sur Amazon ou AliExpress, je ne sais plus bien, le même style de produit comme ça, mais qui n'était pas une marque Style Pro. Et bien j'étais très déçue et tout est parti à la poubelle. D'une, pourquoi? Parce que, bon, ça change rien, hein. Ça, voilà, c'est un boc en plastique, on s'en fout. Dans la machine, si vous voulez, il n'y avait pas ce côté... ça vibrait pas assez fort et au premier pinceau que j'ai mis, le truc a complètement tilté, il voulait plus marcher. Donc j'étais un peu déçue et je me suis dit c'est pas forcément le mieux pour ça. Donc j'en ai recommandé un autre d'une autre marque et ça m'a fait exactement la même chose. Vous voyez, regardez, il y a encore du pigment parce que le blush que j'utilise est très foncé, mais je peux vous assurer qu'il est propre, hein. Il n'y a aucune trace, il n'y a plus du tout de trace, il n'y a plus du tout de trace sur mes mains. Voilà, ça c'est le souci des pinceaux blancs, ça vous fait des traces malheureusement. Là je vais vous montrer, je vais changer ça et je vais mettre de l'eau simple pour... Donc voilà, j'ai mis un savon tout simple, vraiment tout simple. Et on va y aller, on va nettoyer. Je crois que c'est celui-ci qu'il faut que je prenne. Ouais, c'est celui-ci qu'il faut que je prenne. Hop, on va nettoyer un pinceau, vous voyez, pinceau estompeur qui est quand même bien sale. Je le trempe un petit peu dedans. Et je mets la machine en route. Et là, je m'amuse à faire des petits ronds. Vous allez voir que l'eau commence à se colorer d'ailleurs. Donc dedans, j'ai mis juste de l'eau chaude et du savon pour les mains. Tout simplement. Vous pouvez rajouter un petit peu d'alcool si vous voulez vraiment désinfecter le tout. Ou alors après, vous passez un petit coup de spray d'alcool. Mais franchement, c'est pas forcément très utile parce que ça nettoie super bien. Oui, donc voilà, et je vous disais j'en avais commandé un deuxième et ça m'a fait la même chose. Et il y a le Style Pro, je l'ai depuis, ça a fait 1 an à Noël, donc ça fait 1 an et demi. Je m'en sers régulièrement, j'ai jamais eu de soucis avec, j'ai juste changé la pile et franchement j'en suis fan. Donc voilà, une fois que pour moi c'est nettoyé, je soulève, vous voyez, ça tourne. Et voilà, bon, quand vous le sortez, il est... Je vais prendre un petit sopalin parce qu'il y a toujours... Hop, pas le faire tomber dedans, ce serait bien. Toujours un petit peu de mousse qui reste sur le pinceau, donc je l'enlève. Mais comme vous le voyez, il est un petit peu échevelé, hein, mais il est sec. Mais vous le remettez en place et franchement, dès que vous vous en servez, il n'y a plus de souci. Après ça, c'est un pinceau Ice 200 de chez Kiko que j'ai depuis des années. Donc il est plus... Même quand je les lave à la main, ils ont un peu cet esprit-là. Donc voilà, je vais vous montrer avec un pinceau, pas un Ice 200, je vais prendre celui-ci de chez Elsa Makeup. Voilà. Donc pareil, il faut toujours trouver le bon embout. Je crois que c'est celui-ci. Ouais. Hop. Et on y va. C'est parti, on trempe un peu et c'est parti. L'avantage du Style Pro, c'est que vous n'avez pas vos mains dans un état pitoyable une fois que vous avez lavé vos pinceaux, parce que ça permet de... moi je sais quand je lave mes pinceaux, c'est une catastrophe, j'ai les mains toutes gercées, toutes machin après, c'est désagréable. Et là franchement j'ai pas. Et je trouve que les pinceaux sont bien lavés, il n'y a pas de souci. Ouais, franchement j'aime bien, voilà.
Donc si vous avez d'autres questions sur le style pro, bah, n'hésitez pas à venir me les poser, il n'y a aucun souci, je vous répondrai avec grand plaisir. J'essaierai de vous mettre des liens en barre d'infos. Moi franchement je ne saurais plus m'en passer, je trouve que c'est vraiment quelque chose de hyper pratique pour laver ses pinceaux. C'est ludique parce que voilà, ça prend, on se pose, on fait les pinceaux et puis vous voyez là j'avance, je monte, je redescends et hop je le remonte. Je trouve que c'est ludique, ça permet de bien laver ses pinceaux, de le faire en gardant ses mains propres et en gardant ses mains normales. Et puis voilà, donc franchement ça je vous le recommande parce que je le trouve vraiment bien. C'est pas donné certes, ça vaut une quarantaine d'euros je crois au plus bas, mais je trouve que c'est franchement hyper pratique. Et puis au savon, hein, ne vous embêtez pas à acheter ces produits là. Au pire, si vous voulez faire vraiment vos pinceaux à fond de teint, moi je les fais à l'eau et au savon aussi, les pinceaux à fond de teint. Au pire vous mettez un petit peu d'huile avant, un petit peu d'huile d'olive avant sur votre pinceau pour détacher un petit peu tout ce qui est corps gras. Il n'y a aucun souci derrière. Donc voilà, hop. Vous voyez, il est beaucoup moins échevelé celui-ci et il est tout propre et sec. Voilà. Bon bah écoutez, moi je continue de laver tout ça et puis je vais mettre une petite vidéo YouTube en faisant ça et je vous fais des bisous. Voilà, les petits pinceaux sont lavés. Je vais ranger les lingettes. Chouchou est en train de nous faire un petit café. Après je vais ranger un petit peu la cuisine. Peut-être faire un gâteau pour ce soir. T'en penses quoi? Si tu veux. Si tu veux. Donc peut-être un gâteau pour ce soir. Et puis voilà. Allez. Alors on va faire le gâteau grand-maman de Cuisine AZ. Je vous remettrai la recette en barre d'infos. Donc il faut tout simplement 2 œufs, 150 g de sucre, 250 g de farine, un demi-verre d'huile, un verre de lait, un demi-sachet de levure chimique et après vous mettez ce que vous voulez pour donner un goût. Donc je vais mettre un paquet de sucre vanillé et j'ai également de la vanille en poudre comme ça ou de l'arôme vanille. Donc voilà, je vais faire ça et sinon vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, du chocolat, des fruits, ce que vous voulez, c'est vraiment indiqué dans la recette, c'est vraiment la base d'un gâteau. Donc voilà, allez c'est parti, je vous mets la recette en barre d'infos et n'hésitez pas à la pâte est faite, je vais la mettre dans le moule et au four pendant, je crois que c'est 30 minutes. Donc voilà, le gâteau est au four, maintenant je vais me questionner sur ce qu'on va manger ce soir. J'ai bien envie de tenter les lasagnes cake, vous savez des lasagnes faites dans un moule à cake en fait. Je sais pas, j'ai bien envie de tenter ça. Faut que je voie avec Chérie si ça l'intéresse ou pas. Je vais aller voir ça. Je vais aller voir. On va voir où est-ce qu'il est. On va voir où est-ce qu'il est. Allez, venez, je vous emmène. Oh, Doudou, elle est là. Je crois qu'il est dans son établi. Parce qu'il veut faire l'escalier. On a du vitrificateur depuis des années, mais du coup, je lui ai dit de tester avant. Tu testes? C'est ça pour toi? Oui, ça c'est un pinceau vitrificateur. Oh, celui-ci il est mort. Non? Bah oui. Il n'y en a plus qu'un. Ça aussi c'est un pinceau vitrificateur. Est-ce que tu veux des lasagnes ce soir? Ou t'avais prévu autre chose? Non, non, j'ai rien prévu. Parce que tes merguez et ton truc, faudra les faire soit aujourd'hui, soit demain. Ah bon? Déjà? Ah, ça se garde 2 jours en frigo, mais... Ou alors faut que je les mette au congélateur. Là, je peux pas revenir en barbecue. Donc pour l'instant, je les laisse dans le frigo et on verra demain ce qu'on en fait. Demain? Donc je fais des lasagnes pour ce soir. Pas trop, hein, parce que si demain on fait autre chose. Ben, je vais faire un lasagne cake. Donc dans un plat à cake. D'accord. Puis c'est moins grand déjà. Oui, Et puis au pire, s'il en reste, je vais le mettre au congélateur et je le ressortirai à midi quand on a faim. D'accord. Tu fais quoi toi? Tu veux faire joujou? Regardez là, la bourrique. Je sais pas si vous voyez là-bas, il y a ces nounours. T'as sorti tes nousses? C'est pas bien de sortir ses nousses. C'est quoi? C'est quoi? Regarde. Tu veux, moi, elle lance le ballon? Non, c'est pas ça qu'elle veut. Bon, allez. Eh, tu m'attaques pas. Mais... Je te filme, hein.
T'es pas sage. Tu vas venir. Papa va te scier en deux. Hein. Tu vas venir. Attaque. Attaque au bâton. Attaque au bâton. Attaque au bâton. T'es pas sage. Mais elle va m'attaquer, c'est sûr, tu vas voir. Et pas manqué. Je te filme que tu m'attaques, hein. Birdie! Arrête! Vous avez vu mon phénomène? Il est pas sage mon phénomène, hein. Bon, je vais regarder la recette des lasagnes cake. Je vais sortir ma viande hachée. J'en avais au congèle, c'est bien parce qu'on utilise ce qu'il y a au congèle. Donc hop, je vais la mettre un petit peu à décongeler, comme ça, ça va être fait. Bon, la bolognaise est prête, donc tout simplement de l'oignon, de la viande hachée, de la pulpe de tomate ou de la sauce tomate, comme vous voulez. Moi j'avais que de la pulpe de tomate, donc j'ai fait de la pulpe de tomate, de l'ail. Je mets un petit peu d'herbe de Provence aussi pour donner du goût. Ensuite, il vous faudra des pâtes à lasagne. Et il vous faudra de la béchamel. Alors la béchamel, vous pouvez la faire, mais vous pouvez l'acheter aussi. Et un plat à cake. Voilà, donc vous allez tout simplement... je vais vous poser, je vais vous montrer. Bref, je disais donc que je mets un peu de viande hachée et de béchamel dans le fond de mon plat. Parce que je préfère, je trouve que c'est plus facile à démouler après. Et ensuite, on vient mettre la première pâte et un petit bout pour finir le bout. Voilà. Ensuite, bah, on continue hein, avec la viande hachée. La béchamel. Ça c'est mon gâteau qui doit être prêt. Et il est pas assez grand. La pâte en trop. Voilà. Alors je vais vérifier si mon gâteau il est cuit ou pas quand même. Encore un petit peu pour le gâteau. On continue les étages. Mais en fait c'est tout bête, hein. Vous continuez les étages jusqu'à temps que vous n'ayez plus de viande, plus de tout ça. Tout simplement. Hop. Voilà. Je vais le couper. Dans l'autre sens. Voilà. Donc là, moi, je suis arrivée au bout. Il me reste un tout petit peu de viande que je vais mettre au-dessus comme ça, mais j'aurai pas de quoi refaire un étage en fait. Donc je vais éparpiller ça sur le dessus. Hop. Remettre un petit peu de béchamel. Alors j'utilise pas tout le pot de béchamel, hein, c'est un pot grand comme ça. J'en garde de côté, j'en utiliserai dans d'autres préparations. Et bien sûr, par-dessus, on n'oublie pas le gruyère. Alors, le top du top, c'est de mettre de la mozzarella à l'intérieur. C'est hyper bon. C'est super fondant. Mais là, je vous avouerai que j'ai pas pensé à demander que mon mari en achète. Donc, on fera ça. Hein. Là. Tuc. On va étaler un petit peu tout ça. Donc voilà ce que ça donne une fois prêt. Je le laisse de côté ici et je le ferai cuire juste après avoir fait... Non, je pense que je le mettrai 30 minutes quand on sera prêt à manger, avant qu'on mange, parce que sinon elles vont amollir. Donc je vais laisser comme ça et je le ferai cuire une fois qu'on sera prêt à manger. Mon gâteau il finit de cuire. Ben là comme d'habitude, hein, et voilà, on va ranger le bordel. Le repas de ce soir. Lasagne, cake et ensuite un gâteau grand-mère.
Voilà. Donc voilà, le gâteau est cuit, regardez-moi comment il est beau. Je vous le remets en barre d'infos, il a l'air trop bon en attendant. Ça m'a l'air d'être une super idée de gâteau pour faire plein de dérivés après, des petits muffins, vous mettez des pépites de chocolat, de la confiture, du Nutella, enfin tout ce que vous voulez à l'intérieur. Mais il est très beau. Voilà. J'ai mis les lasagnes au four, vu que j'ai éteint mon four, elles vont commencer à faire leur petit truc tranquillement. Je les mettrai vraiment tout à l'heure quand tout sera prêt. Il est 18 h, quasiment 10. J'hésite entre aller me poser au soleil. J'ai un truc qui crête à mon coude. J'hésite entre aller me poser au soleil ou je sais pas. Mais la journée est déjà bien avancée. Donc je vous dis ça tout à l'heure. Bon, 18 h 35. La journée est finie. Ouais. Les journées finissent plus tôt par temps de confinement, je trouve. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah écoutez, pas grand chose. J'ai décroché du linge, raccroché du linge parce que j'avais encore une machine qui avait tourné cet après-midi. J'étais partie faire un petit tour à pied. Et puis moi je vais aller me démaquiller et me mettre en legging et en t-shirt pour être à l'aise. Et puis voilà, il fait encore très beau. C'est super agréable, franchement ce temps, ça fait beaucoup de bien. Il y a encore 23,1 mais il est au soleil là. Donc voilà, il y a 21 dans la maison. Je vais pas tarder à refermer par contre parce qu'après il y a la fraîcheur qui rentre quand même. Mais bon, pour un début avril, on est plutôt pas mal. Bon, sur ce, j'espère qu'en tout cas que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que ce confinement est pas trop compliqué. C'est vrai que c'est pas tous les jours évident, mais bon, on fait avec. Quand il fait beau, c'est quand même beaucoup plus facile. Je sais que pour certains qui sont en appart, c'est pas forcément plus facile, mais bon, on fait avec, on n'a pas le choix malheureusement. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous. Je vous dis à demain pour d'autres aventures, puisqu'aujourd'hui on est mardi, donc je conclue ce vlog pour que vous l'ayez demain soir, que je puisse le monter demain. Et je vous dis donc à vendredi dans un nouveau vlog et dès demain dans une nouvelle vidéo. Mouah.